Bonjour les élèves, donc pour cette séance 12, nous avons tout d'abord corrigé l'activité numéro 2, donc je l'avais corrigée dans la séance 11, donc pour ceux qui veulent réécouter la capsule, n'hésitez pas à re-regarder la capsule de la fois dernière. Sur Pronote, je vais vous mettre de toute façon toutes les capsules depuis le début de l'année, comme ça vous permettra sur un document, comme ça vous permettra de les revisionner si toutefois vous avez besoin de réexplication. Donc nous avons explicité ça, mais comme je vous le dis, la correction a déjà été faite la semaine dernière. Voilà, je parle dans la capsule. Ensuite, nous avons passé pas mal de temps sur l'activité numéro 3, qui est un nouveau type d'exercice. Donc, cet exercice-là, c'est en fait une question, un problème, on va dire, qu'on vous pose et vous avez des documents pour y répondre. Donc, le problème est le suivant. Fernando est ravi, il part pour la première fois à la montagne. Il ne cesse de regarder des images sur sa tablette afin de se faire une idée des paysages. Il affectionne, donc beaucoup d'élèves n'avaient pas compris ce mot, ça veut dire qu'il aime beaucoup, tout particulièrement celle-ci. Donc là, vous voyez qu'il y a deux images, d'accord, qui représentent des paysages de montagne, plutôt l'été ici et l'hiver là. Et la question que nous vous posons est la suivante. Que penses-tu de ce qui est écrit sur les deux images que Fernando affectionne? Grâce aux documents ci-dessous, donc les documents sont ici, sur une copie, répondre à cette question par un paragraphe de quelques lignes. Tu t'auto-évalueras grâce au tableau d'attendu en fin d'activité, puis appelleras le professeur. Donc l'idée, les élèves, c'est qu'ils ont tout d'abord seuls, puis ils ont pu échanger par groupe de deux. Ils devaient donc rédiger un texte organisé avec des utilisations, donc des documents qui étaient ci-dessous pour répondre à la question « Que penses-tu de ce qui est écrit ?» Donc, que penses-tu, sous-entendu, est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a des erreurs, etc. Donc, si on lit plus précautionneusement les images, enfin plutôt le texte qui est écrit sur les images, on lit « Imaginez-vous buvant chaque jour de l'eau pure et vive d'un torrent », donc un torrent c'est un petit ruisseau, de montagne. D'accord? Et pour l'autre sujet, c'était l'autre image, « Inspire de l'air pur au pays du Mont Blanc ». Donc très rapidement, les élèves se sont rendus compte qu'il y avait à chaque fois une utilisation du mot « pur ». Or, ce mot « pur » en chimie, nous l'avons explicité. Donc là, j'explique vraiment aux élèves qui étaient absents puisque les élèves présents ont dû chercher vraiment par eux-mêmes. D'accord? Et la difficulté de ce genre de questionnement qu'on peut vous poser à partir de documents, c'est que très souvent, les élèves répondent très vite à ça, sans utiliser convenablement les documents et surtout sans les citer. Quand vous répondez à cette question, il ne faut pas juste dire « je pense que c'est faux » ou « je pense que c'est vrai », mais il faut vraiment enrichir votre réponse, argumenter votre réponse en utilisant des choses des documents. Donc, vous voyez que le litige était sur le mot « pur ». Donc, qu'est-ce que c'est quelque chose de pur? En chimie, la définition d'un corps pur, c'est un corps qui contient qu'un seul constituant. Donc, grâce au document, vous aviez ici le document 1, une eau minérale qui s'appelle Volcania. Donc ça, on va dire que c'est la photo de publicité de l'eau Volcania, haute source de montagne, eau pure de volcan d'Auvergne. Et au dos, donc, vous avez le deuxième document qui est sa composition. Donc là, est-ce que vous pensez sincèrement que l'eau de Volcania, qui pourtant est écrite eau pure des volcans d'Auvergne, est-ce qu'elle est vraiment pure au sens chimique du terme? Je pense que tout le monde a compris qu'en réalité, si vous regardez la Constitution, déjà il y a de l'eau et il y a tout ça, tous ces composants dedans. Est-ce que ça peut être pur s'il y a autant de composants dedans? Eh bien non, puisque un corps pur ne contient qu'un seul constituant. D'accord? Et de la même manière, pour l'air, puisque là on vous parle de l'air pur, il fallait utiliser le document 3, soit le texte avec les pourcentages, soit ici vous avez un graphique, on appelle ça un diagramme circulaire qui représentait les composants de l'air. Qu'est-ce qu'on voit dans ce camembert pour les élèves qui ont plus de mal à la lecture? On voit bien qu'il y a du diazote, du dioxygène et d'autres gaz, donc plusieurs autres gaz. Est-ce que ça peut être considéré comme un corps pur, l'air? Non, puisqu'il y a plusieurs constituants dedans. Donc en fait, grâce à tous ces éléments qu'on vient de lister, vous allez devoir rédiger un texte argumenté avec plusieurs paragraphes, des majuscules, des points bien organisés afin de répondre à la question posée. D'accord? Et pourquoi pas conclure sur mais pourquoi en fait ils ont écrit ça sur ces publicités de montagne?
Ok. Pour vous aider, vous aviez une grille d'évaluation qui est ici. Donc, tout d'abord du français. Est-ce que c'est bien rédigé, bien orthographié? Utilisez un vocabulaire scientifique adapté. Là, le vocabulaire scientifique, c'était le mot pur. Et l'inverse d'un corps pur, c'est un, je pense que vous avez trouvé la réponse, mélange. Trouver les informations dans les documents et les citer, eh bien, on les a déjà un petit peu vus ensemble. Et justifier en argumentant, ça veut dire qu'il faut dire « je pense que ce n'est pas tout à fait vrai parce que », etc. Il faut argumenter avec des bons arguments. Alors, bien entendu, une fois qu'ils ont travaillé, ça a duré bien 35 minutes parce que certains élèves avaient du mal à rédiger un paragraphe qui se tenait. Eh bien, nous avons donné la correction de cette activité. Donc, la correction que moi j'ai réalisée, qui n'est pas parfaite du tout, il y en a qui avaient fait des textes encore mieux, est la suivante. Le texte des 2 photos que Fernando affectionne est faux. En effet, vous voyez, je mets des liens logiques. L'eau des montagnes n'est pas pure puisqu'elle contient plusieurs constituants, eau et sels minéraux, et donc je liste quelques sels minéraux comme indiqué sur le document. L'eau des montagnes est donc un mélange. Vocabulaire scientifique, mélange, et là-bas tout à l'heure, pur. De même, l'air n'est pas pur, mais un mélange, car il contient plusieurs constituants, le dioxygène, le diazote et d'autres gaz, comme indiqué dans le document 3. Certains ont encore plus expliqué tous les constituants. En fait, je conclus en disant ce que veulent dire ces publicités est que l'eau et l'air sont certainement moins pollués en altitude qu'en vallée. Mais on aurait pu préciser, mais au sens chimique du terme, ces 2 composants, c'est-à-dire l'eau des montagnes et l'air, ne sont pas des corps purs. Voilà, donc ce n'est pas très difficile comme, on va dire, exercice, mais ce qui a posé problème à vos camarades, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de documents et qu'ils n'arrivaient pas trop à organiser leur texte. Donc, on met au fluo les choses importantes, on essaye d'organiser ses idées, pourquoi pas au brouillon, c'est conseillé, et ensuite, on se met à la rédaction. Voilà. Alors, sinon, nous n'avons pas distribué le cours dans les 2 classes, mais vous pouvez tout à fait le regarder grâce à ça, et je le distribuerai la semaine de la rentrée. Il va y avoir une mini-interro, donc il faut revoir toutes les activités. Et le cours, nous avons déjà tout appris comme d'habitude, puisqu'on fait les activités pour apprendre le cours. Donc, les eaux minérales contiennent de l'eau et des sels minéraux dissous, donc ce ne sont pas des corps purs, ce sont des mélanges. Et si elles sont gazeuses, en plus, elles contiennent du dioxyde de carbone, comme on a vu dans le chapitre précédent. Ensuite, pour récupérer les sels minéraux dissous dans une eau minérale, il suffit de faire chauffer cette eau dans un tube à essai ou dans un ballon. Après vaporisation complète de l'eau, on récupère les sels minéraux dans le tube ou dans le ballon. On peut réaliser cette expérience sans chauffer, mais elle va prendre beaucoup de temps. Je vous avais dit que vous pouviez le faire à la maison. À ce moment-là, on laisse de l'eau minérale ou de l'eau du robinet à l'air libre à température normale et au bout de quelques jours ou une semaine, on récupérera de la même manière dans le fond du verre, si vous avez mis ça dans un verre, les sels minéraux bleus. L'eau distillée ne contient pas de sels minéraux, elle contient que de l'eau, donc elle est pure. Définition d'un corps pur, c'est un corps qui ne contient qu'une seule distillation et on peut obtenir de l'eau pure grâce à la distillation. Donc le schéma de la distillation, vous ne devez pas être capable de le refaire mais de le légender. L'air est un gaz qui contient plusieurs constituants comme le dioxygène et le diazote, c'est donc un mélange. Voilà pour ce chapitre, donc on collera le résumé du cours et puis avec les 6e C, nous avons en plus réalisé l'activité que les autres ont fait à la maison sur la chromatographie. Voilà, les autres, on finira ça à la rentrée. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et de bonnes vacances. Bon courage pour les petites révisions de physique qui ne devraient pas vous faire perdre trop de temps. Allez, au revoir.